Marouba Fall, professeur de lettres de formation, écrivain à son heure. J'aspire à devenir écrivain. Parce que pour moi, l'écrivain, c'est la postérité qui en décide, comme je le dis toujours, hein, parce que je suis là bien vivant et j'écris. Mes amis aiment ce que j'écris, mais je ne fais pas confiance aux amis compte tenu de la dose d'affection qu'on met dans les appréciations. Mais je pense que si je disparaissais 50 ans après et qu'on parle de moi, là, je pourrais considérer que je suis un écrivain. Un écrivain, bien sûr, parce que écrire, c'est échanger, c'est essayer de s'exprimer pour partager avec ses contemporains des idées, des sentiments, des points de vue. Maintenant, l'écriture littéraire se trouve surtout dans la maîtrise d'une langue. Comment on traite la langue, parce que si j'écris en français, ce n'est pas le français que tout le monde parle que je vais utiliser. C'est-à-dire que je vais mettre ma personnalité, ma sensibilité dans ma manière d'écrire. C'est ce qu'on appelle le style. C'est ce que Buffon appelait, n'est-ce pas, le style. C'est-à-dire le style, c'est l'homme. Le style, c'est comme nos empreintes digitales. C'est comme le timbre de ma voix qui est unique, n'est-ce pas? Donc le style doit être comme ça. Et donc comme j'écris dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, je ne peux pas prétendre maîtriser à 100% cette langue-là. Je l'ai quand même adoptée, adaptée à ma culture, essayer de l'apprivoiser. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut une dose de modestie quand même et ne pas me proclamer écrivain, mais je suis quelqu'un qui écrit et qui aspire à devenir un écrivain. J'écris dans tous les sens, parce que dans tous les genres littéraires majeurs, poésie, roman, théâtre, j'ajoute même des interventions dans les essais littéraires, dans le conte, n'est-ce pas, par exemple, dans l'écriture en langue nationale aussi. Je fais cela parce que je suis un professeur de lettres de formation. C'est parce que j'enseigne le français que j'écris dans cette langue des œuvres littéraires. C'était d'abord pour donner des exemples à mes élèves. Qu'est-ce qu'un bon poème? Qu'est-ce qu'un bon roman? Qu'est-ce qu'une bonne pièce de théâtre, n'est-ce pas? Donc, de fil en aiguille, je me suis dit, il faut publier ce que j'ai commencé à écrire. Il faudrait peut-être leur demander de beaucoup lire. Quand un jeune vient me voir et me présente une œuvre littéraire, quel qu'en soit le genre, je lui demande ce qu'il a lu dans ce genre. S'il hésite, je lui renvoie son manuscrit. Parce que comme le Wolof le dit, l'on écoute talibem, donné que serignam. Il faut commencer par apprendre et savoir aussi l'historique du genre dans lequel on veut écrire. Parce que la poésie évolue. On a dépassé la poésie à forme fixe avec les sonnets, les alexandrins et tout ça. On est au siècle, n'est-ce pas, du vers libre, n'est-ce pas? Donc, je vois des gens qui m'apportent des poèmes bien rythmés et des fois des rythmes forcés, comme par exemple le jeune qui me dit je suis fou d'amour et je m'en fous. Alors, vous voyez ces histoires-là. Alors, donc, il faut corriger. Quand on vient aussi me parler de théâtre et qu'on écrit comme Corneille ou comme Molière, alors je vous demande de relire quand même les meilleurs auteurs contemporains de chez nous comme d'ailleurs. Le mot de la fin, c'est vous remercier, bien sûr, remercier les journalistes de votre télévision, qu'ils accordent une part importante à ce qui nous manque, c'est-à-dire une part importante à la culture, surtout à la littérature. Moins de politique, plus de poésie, plus de romans, plus de théâtre, voilà.